Dans le silence feutré d'un vaste appartement parisien, alors que l'aube peine à se lever, un homme de 79 ans reste figé prisonnier de sa propre mémoire. Ses yeux se perdent vers une fenêtre qui ne lui renvoie plus la lumière de la ville, mais seulement le reflet spectral d'une solitude qui lui colle à la peau. Cet homme, c'est le grand Hervé Villard. Mais si vous croyez tout savoir de lui, grâce au refrain sucré et mélancolique de Capri, c'est fini, vous faites fausse route. Car il faut gratter le vernis, aller au-delà de ce sourire éclatant, d'éternel jeune premier, pour découvrir ce qui se terre véritablement dans l'ombre. Nous sommes face à l'une des tragédies les plus violentes, les plus intimes et les plus méconnues qui aient jamais secoué le monde du show business hexagonal. Nous allons déchirer le voile des apparences et exbrumer des secrets que la gloire et les paillettes ont tenté d'étouffer pendant des décennies. Ce que nous entreprenons aujourd'hui dépasse largement la simple rétrospective de la carrière d'une idole de la variété française. C'est une plongée en apnée dans les abysses de l'âme d'un petit orphelin blessé, ce gamin qui répondait au nom de René. Un enfant qui a hurlé sa voix dans les micros du monde entier pour une raison tragique et unique, l'espoir fou d'être enfin aperçu et validé par celle qui avait abandonné sa mère. Cependant, le destin, avec ce cynisme qui lui est propre, a métamorphosé ce rêve d'amour pur en une descente aux enfers absolus. Essayez de concevoir la douleur innommable d'un fils qui, alors qu'il touche les étoiles, se rend compte de l'impensable. Celle qu'il a traquée désespérément toute son existence ne revient pas vers lui pour l'étreindre, mais pour le saigner à blanc et le détruire psychologiquement. Aujourd'hui, à l'aube de ses 80 ans, quand les bravos se sont éteints et que les salles se sont vidées, Hervé Villard affronte une réalité glaciale que la presse People évite soigneusement d'évoquer. Sans compagne, sans descendance, il doit faire face au crépuscule de sa vie dans un dénuement affectif total. Il vit dans une solitude vertigineuse assiégé par les spectres du passé et les souvenirs de ceux qui ont piétiné son cœur. Malgré tout, en ce jour, il a choisi de briser l'omerta et de livrer sa vérité. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une fiche biographique poussiéreuse, c'est une confession vitale. C'est le hurlement silencieux d'un homme qui a mis le monde à ses genoux, mais qui a fini à terre vaincu par sa quête éperdue et impossible d'affection maternelle. Restez avec nous jusqu'à la dernière seconde, car la réalité brutale sur l'idole de vos tendres années risque de pulvériser l'image que vous aviez de lui. Pour saisir l'ampleur du vide sidéral qui entoure Hervé Villard en cette année 2026, il est impératif de rembobiner le film jusqu'à cet instant charnière, cet été de 1965, où son destin a basculé dans l'irréel. En seulement quelques semaines, une complainte déchirante a submergé la France, tel un raz-de-marée propulsant un inconnu au rang de demi-dieu. Grâce à ce tube monumental qu'est Capri, c'est fini. Hervé Villard ne s'est pas contenté de dominer les hit-parades, il s'est instantanément métamorphosé en petit prince de la chanson. Avec sa gueule d'ange, il est devenu le gendre idéal que toutes les mères rêvèrent d'accueillir et l'amoureux transi qui tapissait les murs des chambres d'adolescentes. C'était l'âge d'or, une époque d'euphorie totale, où sa simple apparition sur un écran de télévision provoquait des émeutes. Une vie où les tournées l'emportaient de Paris jusqu'aux plages de Rio de Janeiro et où l'argent tombait comme une pluie ininterrompue. Pour l'opinion publique et les journalistes, il incarnait la réussite absolue, le conte de fées moderne par excellence. La revanche éclatante d'un orphelin de l'assistance publique qui avait réussi à mettre la société dans sa poche. Pourtant, ce que personne ne soupçonnait alors, c'est que cette frénésie médiatique n'était pas une ambition, mais un appel au secours monumental déguisé en succès planétaire. En vérité, René Villard, le petit garçon meurtri qui tremblait sous le costume à paillettes de la star, était dévoré par une obsession unique. Une idée fixe qui dictait chacun de ses mouvements sous la lumière des projecteurs. Il ne chantait ni pour la gloire éphémère, ni pour la fortune colossale. Il chantait dans un but purement utilitaire, être repéré. Il voulait que son visage sature l'espace, qu'il soit placardé sur tous les murs de France, dans chaque kiosque, sur chaque chaîne. Tout cela pour qu'une seule et unique personne, où qu'elle soit dans le pays, soit forcée de croiser son regard. Cette personne n'était autre que sa mère. Chaque disque d'or qu'il recevait
était une offrande secrète déposée aux pieds de ce fantôme, dans l'espoir insensé qu'elle surgisse pour s'excuser et le serrer dans ses bras. C'est là que réside toute la cruauté de son ascension. Plus Hervé Villard grimpait vers les sommets, plus le gouffre affectif se creusait sous ses pas. Il était adulé par des millions d'inconnus scandant son nom, mais il restait désespérément invisible aux yeux de la seule femme qui comptait vraiment. Et lorsque cette rencontre tant fantasmée a fini par se produire, elle n'a pas apporté la rédemption espérée, mais a marqué le début d'un nouveau calvaire, une douleur bien plus aiguë que l'abandon initial. La presse à sensation de l'époque s'est jetée sur l'événement avec voracité, titrant sur le miracle des retrouvailles familiales. Ils ont vendu au public l'image d'Épinal, d'une mère prodigue et d'un fils comblé réunis par la magie du succès. C'était le scénario parfait, celui qui fait pleurer dans les chaumières et qui fait vendre du papier par millions. Mais une fois les portes refermées, la réalité qui se jouait dans l'intimité était d'une violence psychologique et d'une toxicité inouïe. Lorsque Blanche a finalement émergé du passé après des années de silence assourdissant, elle n'est pas revenue en mère repentante pour consoler l'enfant qu'elle avait jeté aux oubliettes. Non, elle a débarqué avec la voracité d'un créancier, attirée uniquement par l'odeur entêtante des billets de banque et l'éclat aveuglant de la célébrité naissante. Ce jour-là, l'interprète de Capri s'est heurtée à un mur, une femme ravagée par les épreuves, le visage marqué et l'âme corrompue par des décennies d'alcoolisme. Son regard vitreux ne cherchait absolument pas René, le petit garçon vulnérable, qui avait tant pleuré son absence dans le noir. Mais elle scrutait avec avidité Hervé Villard, la star incontournable aux poches, pleine seule, capable d'éponger ses dettes et de financer ses dérives. Au lieu des « je t'aime » et des étreintes maternelles qu'il s'était imaginées 1000 fois sous les draps froids de l'orphelinat, il a été accueilli par une liste de doléances financières, une indifférence glaciale et comble de l'horreur des attaques en justice pour lui soutirer de la fortune. C'est une déchirure intime qui ne se referme jamais comprendre qu'on a les moyens de s'offrir la présence physique de sa génitrice à prix d'or, mais que son amour lui reste hors de prix. Le monde impitoyable du show business, loin de le soutenir, n'a rien fait pour l'épargner de ce désastre émotionnel. Bien au contraire, l'industrie s'est délectée de ce contraste vendant du rêve avec son image de chanteur romantique idéal, tout en le laissant se faire ronger vivant en coulisses par la toxicité d'une famille qui ne voyait en lui qu'un carnet de chèques. Il était pris au piège d'une double vie insupportable sourire pour les photographes et chanter la passion alors qu'il subissait la trahison la plus vile, celle du sang. Bien plus tard, il lâchera cette sentence terrible qui résume à la perfection la cruelle ironie de son destin hors norme. Il s'est défini comme l'orphelin d'une mère vivante, une aberration qui l'a enfermé dans une prison de solitude bien plus hermétique que celle de ses premières années. Il a dû se rendre à l'évidence, la gloire, les disques d'or, et les applaudissements ne sauvent personne. La célébrité agit comme un aimant à parasite, attirant dans son sillage des prédateurs, y compris parmi ceux qui avaient le devoir sacré de le protéger. Comme si ce désastre maternel ne suffisait pas, Hervé Villard a dû mener une autre guerre intime et violente pour imposer sa vérité dans une société qui méprisait la différence. En plein cœur des années 60, alors qu'il trônait en idole absolue dans les chambres des adolescentes de l'Hexagone, lui, le chanteur à minette par excellence, a pris le risque insensé de commettre ce qui s'apparentait alors à un hara-kiri médiatique. Avec un courage qui forcerait le respect, aujourd'hui, il est devenu la première grande vedette française de cette envergure, a brisé l'omerta en révélant publiquement son homosexualité. Refusant catégoriquement de jouer la comédie hétérosexuelle que les maisons de disques avaient fabriquée pour rassurer la ménagère. Cette franchise brutale a eu l'effet d'une bombe déclenchant un scandale feutré où les portes des studios se sont soudainement verrouillées et où les regards bienveillants se sont durcis, l'abandonnant seul face au puritanisme d'une France gaulliste encore très conservatrice. Mais le sort n'en avait pas fini avec lui et lui réservait une douleur bien plus aiguë, celle qui allait définitivement le priver de descendance.
C'est un chapitre méconnu de sa légende, une parenthèse enchantée, où Hervé Villard a cru l'espace d'un instant pouvoir conjurer sa malédiction de l'isolement. Sa route avait croisé celle d'une jeune femme prénommée Kim, une rencontre que rien ne laissait présager, mais qui avait fait germer en lui l'espoir fou de la paternité, le rêve de bâtir enfin ce foyer aimant dont il avait été si cruellement privé. Elle portait la vie son enfant la promesse d'une continuité et la preuve éclatante qu'il n'était pas condamné à la stérilité affective. Hélas, la tragédie a frappé de nouveau avec une violence inouïe et irréversible lorsqu'un stupide accident de la route a tout balayé, emportant Kim et cet enfant qui n'ouvrira jamais les yeux. Ce drame a marqué la rupture définitive, l'instant précis où le cœur de l'homme s'est brisé en 1000 morceaux impossibles à recoller. Il a dû faire le deuil de son amour, mais aussi du père qu'il aurait pu être, se résignant à rester cet éternel enfant perdu sans héritier. C'est cette accumulation de deuil silencieux, dissimulé derrière les mélodies entêtantes de ses succès populaires, qui a sculpté l'armure de ce vieux lion de 79 ans que l'on observe aujourd'hui. Un survivant qui déambule en solitaire au milieu des ombres de ses amours disparus. Désormais, alors que le rideau est tombé définitivement après ses ultimes adieux à la scène, Hervé Villard a cessé de jouer un rôle. Il n'est plus là pour séduire, mais pour asséner sa vérité. Du haut de ses 79 ans, retranché dans le calme de son appartement parisien, saturé de livres et d'art, il brise le dernier interdit, celui de la sacro-sainte famille et de la gratitude obligatoire. Avec une lucidité tranchante qui fait froid dans le dos, il met les mots justes sur les mots rejetant ce pardon automatique et mielleux que la société exige souvent des vieillards. Quand il évoque Blanche, sa mère, ce n'est plus avec la rage de la jeunesse, mais avec le constat clinique d'un immense gâchis. Il l'avoue avec une franchise qui glace le sang, le pardon n'a jamais été accordé. Non pas pour l'abandon initial, ça il aurait pu l'encaisser, mais pour l'ignominie de son retour pour avoir sali leurs retrouvailles en les réduisant à un vulgaire marchandage financier. Il pointe un doigt accusateur vers ce système défaillant, cette administration aveugle de l'époque, qui a traité un enfant comme un simple dossier administratif. Ballotté de foyer en foyer par l'assistance publique, il a vu son innocence voler en éclats, comprenant dès le berceau que la tendresse était un luxe payant et cruellement provisoire. Mais là où le témoignage devient vraiment poignant, c'est quand il brise le tabou ultime en abordant sa propre mortalité avec une lucidité effrayante et sans le moindre filtre. On est à des années-lumière de la star intouchable des années yéyé. Ici, c'est un homme qui avoue sans honte être à bout de souffle, décrivant la mécanique de son corps qui s'enraye et cette solitude pesante qui s'est imposée comme l'unique partenaire fidèle de ses vieux jours. Il nous plonge dans l'intimité de ces journées désertes, ces dîners moroses, en tête-à-tête, avec le journal télévisé, hanté par la terreur sourde, de s'éteindre sans une main amie à serrer. Loin d'être une simple complainte, c'est l'autopsie glaciale d'une existence qui a brillé de 1000 feux à l'extérieur, mais qui s'achève dans une misère émotionnelle absolue. En exposant ses fêlures au grand jour, en confessant que la notoriété n'est qu'une illusion qui ne réchauffe personne durant les longues nuits d'hiver, et que tous les disques de platine du monde ne valent pas une vraie famille. Hervé Villard reprend le contrôle total sur sa propre biographie. Il refuse désormais que la presse à scandale ou les rumeurs dictent la fin de sa légende à sa place. C'est lui qui démolit la statue pour nous révéler l'être humain à nu, cet homme écorché vif qui suffoque sous le poids du mythe. C'est une preuve de courage monumental reconnaître que sa vie, en dépit d'un triomphe planétaire, reste imprégnée d'une détresse qui ne dit pas son nom. Une mélancolie viscérale telle une seconde peau qui l'accompagnera sans faillir jusqu'à son ultime soupir. Le parcours d'Hervé Villard dépasse la simple success story musicale. C'est une mise en garde brutale sur la fragilité du bonheur et la facture salée de la célébrité. On a cette fâcheuse manie de jalouser les vedettes, les yeux rivés vers les sommets, en fantasmant leur quotidien comme une fête perpétuelle, un enchaînement de plaisirs faciles et de luxe insolents. Pourtant, on oublie trop souvent que les projecteurs les plus aveuglants créent les zones d'ombre les plus noires. Cet orphelin éternel nous administre une leçon de vie magistrale.
Il nous prouve que l'adoration d'une foule même gigantesque ne pourra jamais se substituer à la chaleur rassurante d'un foyer aimant, et que des millions de mains qui applaudissent ne suffisent pas à combler le vide sidéral d'une maison sans vie. Hervé a passé son existence à traquer un regard fuyant bâtissant des châteaux en Espagne pour abriter une famille fantôme qui n'a jamais vu le jour. En 2026, il nous lègue cette vérité qui a un goût de cendre, mais qui est essentielle pour comprendre l'homme. La gloire n'est qu'une dorure superficielle qui ne protège absolument pas quand l'hiver de la vie frappe à la porte. Alors la prochaine fois que la mélodie culte de « Caprice est fini » résonnera à vos oreilles, soyez attentifs. Ne vous arrêtez pas à la ritournelle insouciante d'un été lointain. Écoutez le hurlement de ce gamin qui réclamait sa mère et qui, à force de chercher, s'est égaré dans sa propre légende. Voilà la réalité crue derrière les paillettes et le silence. Si cette immersion dans le tourment intime d'Hervé Villard vous a remué, n'hésitez surtout pas à faire circuler cette histoire autour de vous. C'est important pour que la voix de l'homme et non celle de la star de papier glacé soit enfin écoutée à sa juste valeur. Rejoignez notre communauté en vous abonnant pour explorer d'autres destins brisés, dissimulés derrière des sourires de façade. Merci de votre attention et à très vite pour lever le voile sur un autre secret bien gardé du show business.